La liste des années étant affichée, on peut maintenant créer le formulaire, d'accord, et associer aussi son contrôleur, puisque ce sont des modules qui ne sont pas vraiment très lourds. Donc, je crois qu'on peut combiner les deux ensemble. Donc, on se retrouve dans le code source. Déjà, voilà ce que nous avions. OK. Lorsqu'on clique sur gérer année, on a déjà la liste de tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on clique sur un bouton modifier, on nous envoie dans le formulaire de modification, d'accord, qui pour le moment est vide. Et dans le cas de suppression, on renvoie ça sur la même page, c'est ce qu'on avait proposé. Et ensuite, le bouton ajouter également va nous renvoyer sur le formulaire année. Alors, ce que nous allons faire, c'est maintenant créer le formulaire, le contenu de ce formulaire année et ajouter son contrôleur. Donc c'est parti. Arrivé ici, formulaire année qui est pour le moment vide. On veut créer un formulaire. Moi je pense que on peut déjà utiliser ce formulaire qui est là. D'accord? CTRL C. Puisque les formulaires vont se ressembler et on va supprimer ce qui ne nous arrange pas. Ici, on aura besoin d'instancier le formulaire, d'accord, mais ce sera plus formulaire étudiant, mais ça sera formulaire année. Contrôle contrôle forme année. Voilà. Et ça se trouve dans le contrôleur. Déjà, on va commencer à créer ce fichier. New contrôle forme année. Très bien. Toujours dans forme année. Ici, ce sera forme année. Voilà, forme année. Et ce sera via la méthode post également. Alors, ici, on n'aura pas besoin de fil test. Tout simplement parce qu'on a un seul champ. D'accord. Tout ça, c'est nul. D'accord. Il y a quoi d'autre encore? Tout ça, ce sont les select. On s'en fout. Ok. Donc, on va venir se limiter ici. Avant les boutons modifier et avant les boutons de, comment on appelle, voilà, modifier et valider. Donc, ici, on aura besoin d'un seul champ input. Donc, déjà, ceux ils vont partir. Voilà, un seul champ input. Et ici, ce sera le libellé. Ce sera le libellé qui est de type texte. Et ici, le name sera libellé. Ok, et ça, on va étudier ça à partir du contrôleur. On verra bien comment ça fonctionne. Alors, le input étant créé, on va ajouter des conditions pour valider et autres. Et pour terminer ces conditions, il faut se retrouver dans le contrôleur correspondant. Donc, déjà, moi, je vais venir prendre le contrôleur qui est là. Ok, plutôt prendre le contrôleur de niveau, ça c'est plus amélioré, plus adapté à année. Parce que les deux champs sont pratiquement les mêmes. Alors ici, on va supprimer ça au cas où on n'en a pas besoin. Bon, lui, on n'en a pas besoin. Et voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. On va lui dire que si on a ID dans la méthode get, ça veut dire qu'il s'agit d'une modification. Alors, on va prendre ID modif, qui est le ID qu'on a donné. Et ce que nous on va faire, c'est d'aller chercher l'année correspondante. Donc, c'est $année univ contrôleur. Ok, $année univ contrôleur. Et du coup, ce qu'on récupère ici, c'est statement de année. Ok, statement de année. Voilà. Et ce sera un statement de année. Et donc, ce sera plutôt, on va boucler sur statement de année et à chaque fois, on va récupérer année modif. Voilà. Chaque fois, on va récupérer année modif. Ok. Ça, c'est dans une situation de modification.
Function control. Voilà, c'est ce que je disais. C'est à peu près les mêmes champs, donc ils ont les mêmes propriétés. Année et puis niveau ont pratiquement les mêmes propriétés. Donc voilà, on a cette fonction qui est là. Elle va nous retourner true si le libellé a été bien rempli. S'il n'a pas été rempli, on va donner false. Control form, ce sera plus niveau, mais ce sera plutôt année unive. Année unive. Voilà, et donc ici on va mettre année. Voilà, ici aussi on met année. Année unive, ce sera toujours le libellé. Strip tag qui va prendre le libellé qui est là aussi. Et control form. Control form, à quel moment on sait qu'il s'agit d'une modification? Lorsqu'on a dans la méthode post, on a id modif, ce sera plus id modif de unive. Nous on va dire que ça doit être plutôt on va changer son nom. id, c'est plus etu, mais c'est plutôt id modif de unive. Voilà, unive. Année, id modif de, on est dans quoi là? Année, id modif année, voilà, année, ça c'est plus joli, id modif année, voilà. Et ça c'était pour la table inscrit, on n'en a pas besoin ici, d'accord? Bon, je crois que ici c'est bon. Et on va se retourner avec cette variable qu'on va envoyer à notre contrôleur de année, d'accord? Et on va faire ceci. Voilà, il s'agit de celui-là. Voilà. id modif de année. Si on a id modif de année via la méthode post, cela dit qu'on est en train de faire une modification, d'accord? Et ce sera plutôt année site id, d'accord? Et on va modifier dollar année new controller, on va modifier année. Voilà. Header location, où on nous oriente? On nous oriente plutôt ici. On sera orienté plutôt dans gérer année. Voilà, on nous oriente dans gérer année. Après, ça va faire une modification. Donc, on affiche la liste des années. Dans le cas contraire, c'est plus niveau, bien sûr, c'est dollar année unive, contrôleur, et on va créer année. Voilà, on va créer année. Bon, je crois que ça c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Le contrôleur, je crois qu'il est bien fait. Et le contrôleur, il est bien fait. Est-ce qu'il est inclus au niveau de formulaire année? Oui, il est bien inclus. Donc, déjà, on peut tester pour voir ce que ça donne. Ok, on a géré ici. Ici, on clique sur modifier. Ah! Il nous envoie des erreurs. Indéfend id et tu modifies. Oups. À la ligne 14 de formulaire année. À la ligne 14 de formulaire année. Ok, ligne 14. Ah oui, ici on n'a pas modifié. Donc, c'est au niveau du formulaire année ici qu'on a eu à modifier ça. Voilà, on a appelé ça année modif. Voilà. Donc, c'est ce année modif, c'est plus étude modif, c'est plutôt année modif. Cela dit, année modif, on aura besoin de, voilà, en cas de, lorsqu'on veut créer le input, il a besoin, si jamais il s'agit d'une modification, c'est le libellé qu'on va afficher. Voilà. S'il s'agit d'une modification, c'est le libellé qu'on va afficher. Dans le cas contraire, on affiche un champ vide. Ça veut dire qu'il n'y aura rien dans le input. C'est ça. Et donc, ça intervient où encore? Année modif.
apparemment c'est ici seulement. ID motif, on l'a bien géré, c'est le même. Ok, on va tester pour voir s'il y a des erreurs, il va nous les présenter bien sûr. Bien, il allait récupérer l'année universitaire correspondante et il a mis le bouton modifier. On va faire notre test encore. Oups, où il nous a renvoyé dans étudiant. Non. Si on clique sur le bouton retour du formulaire année, on doit bien nous orienter. Retour du formulaire année, il faut venir gérer ça. Retour du formulaire année, c'est pas pour aller dans index. Il faut bien que on soit retourné dans gérer année. D'accord? Et je crois que j'ai déjà écrit ça quelque part. C'est où ça? Gérer année. Gérer année. Voilà. En cas de suppression. Bien sûr, c'est ça. En cas de suppression, on nous envoie dans gérer année. Donc, de la même manière, ici aussi, on va nous envoyer dans gérer année. Lorsque je clique sur le bouton retour du formulaire année. Voilà. Ça, c'est plutôt bon. On va les tester encore. Actualiser. On va modifier. Et on va lui dire retour. Il nous renvoie sur gérer année. Alors, on va vérifier est-ce que ça marche. Déjà, au lieu de dire 2019, on va mettre 2020. Pourquoi? Et on va lui dire modifier. Ah, il a bien modifié en 2020. Donc, au lieu de 2019, il a mis 2020. Très bien. On va modifier ça encore en mettant le 19. Et on va modifier. Bien sûr, il a mis encore 19. Bien, si on peut modifier, il faut vérifier maintenant est-ce qu'on peut ajouter. Ajouter, il nous affiche un champ vide. On va mettre ici 2000-2000. Voilà. Et on va valider. Et si on a validé, c'est ce qu'on lui a dit, il faut rester sur le même champ, c'est au cas où il veut mettre beaucoup de données. Ce ne serait pas intéressant d'aller revenir, pourtant nous voulons saisir beaucoup de données. On va écrire dans conneries, voilà, et on va valider. On va retourner ici pour voir si ça s'est bien ajouté. Oui, ça s'est bien ajouté. Ce qui nous reste, c'est la suppression. La suppression, on n'a pas encore géré ça. Et comme au niveau également de gérer niveau, on n'a pas aussi géré la suppression. D'accord? Donc ce que je propose, c'est qu'on va se retrouver dans la vidéo suivante et puis on va gérer les histoires de suppression. Parce que avant de supprimer un niveau ou bien une année, il faut se rassurer qu'il n'y a pas d'étudiants qui soient inscrits. Donc ça va être un peu long à dérouler. Donc je propose ça dans la prochaine vidéo. D'accord?